Attention, regarde l'effet spécial de début. T'es prêt? Regarde, tu vois genre... Bonjour à tous, comment allez-vous? Deuxième jour, pas du tout. J'ai pas filmé les 2 premiers jours. Donc vous m'en voulez pas. Deuxième jour de filmage. Deuxième jour de filmage, exactement. Bon comme mot, filmage. Je suis avec Vodka. Vodka, pourquoi on est ici? En fait, on est chez Ubisoft. Oui. Au quartier Vibe. Exactement. VIP Ubisoft, on va pouvoir tester des jeux. Honnêtement, il y a 2 jeux que j'ai vraiment envie de voir, pardon. For Honor et Steep. Je vous en dis pas plus, je vais essayer de voir ce que je peux vous proposer. Il est sympa. Il a l'air cool. Il a l'air cool. J'ai rien vu du truc, rien que la photo de la montagne, je dis. Donc du coup, vous venez avec moi en accès VIP, on va aller manger, d'abord se faire plaisir, oui. Boire, après, travailler. Et ensuite peut-être qu'on jouera un peu aux jeux vidéo. Voilà. Bon du coup les amis, ce qui se passe c'est que je vais pouvoir avoir accès à beaucoup de jeux. Du coup je vais y jouer, genre poser tu vois pour bien tester le truc. Je vais enregistrer du gameplay et je vais le mettre pendant la vidéo et vous le commenter un petit peu. Ou juste mettre les best-of que j'ai pu ressentir. Et probablement que je vous ferai un petit résumé de ce que j'ai ressenti à la fin à la villa tranquille tu vois. Mais là je vais vraiment me focaliser sur le test à fond. Et je vous mettrai les images que j'ai pu rec. En tout cas il y aura 3 jeux dont For Honor et Steep que j'ai vraiment envie de tester. Donc c'est vraiment très très bon. Alors les gars, je vais vous faire un format de ouf. Je vais jouer, filmer un peu mes réactions, vous mettre du gameplay un petit peu et tout. Et genre ça va être sympa. Voilà, donc on est parti pour une session gaming chez Ubisoft. Let's go. Donc le premier jeu que j'ai pu tester les amis c'est Ghost Recon Wildlands et oui je vous le commente après coup parce que tout simplement on n'avait pas la possibilité d'enregistrer avec une bonne qualité les micros parce qu'on entendait aussi les instructeurs qui étaient avec nous. Donc là en fait c'est la deuxième partie de la mission sur laquelle on a fait, déjà c'était pour vous montrer un petit peu l'environnement et la beauté du gameplay parce que c'est quand même assez sympa. Là notre but c'était d'aller dans un petit village, d'aller rechercher des données dans un ordinateur et en fait vous allez voir que c'est vraiment un jeu d'équipe, c'est-à-dire que là on était 4 dans la game et on va se séparer en 2 groupes, 2 et 2 pour tout simplement attaquer ce village. Vous allez voir que d'ailleurs on a fait un peu de la merde. Donc là première opération, on peut utiliser un drone pour aller justement un petit peu zioter tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Aller dans la base, voir où sont les ennemis, etc. Et notre but c'était de localiser notre cible parce qu'il fallait absolument qu'on trouve les données et qu'on parte le plus vite possible. Donc là, ben, petite session de drone, donc justement toujours un peu infiltration sympathique et honnêtement le travail d'équipe est de mise, c'est-à-dire que si vous jouez avec 3 potes, franchement c'est le gros kiff. Là, comme vous pouvez le voir, mission update, c'est-à-dire qu'on a trouvé où était caché l'ordinateur et les données qu'on devait trouver. Donc du coup là on part à 2. Donc vous voyez les points bleus sur la minimap. Je pars avec l'instructeur en moto et c'était Aikilyu qui jouait avec moi, qui est resté avec l'autre instructeur. Donc nous on passait par derrière et donc là on va lâcher les motos pour tout simplement rentrer assez discrètement dans la villa, n'est-ce pas? Donc là il me dit alors fais gaffe, tu vois il y a 2 mecs, je vais prendre celui de gauche et j'avais pas compris, donc du coup j'ai dit ok c'est bon je suis prêt et j'ai pris moi celui de gauche. Voilà, et donc l'autre n'est pas tombé, donc vite on recharge, on tire dessus, heureusement qu'il était de dos, mais bon, voilà, j'avais mal compris, il s'est marré. Ensuite il m'a dit monte dans la tour de guet pour voir s'il y a quelqu'un. J'ai dit d'accord, je m'exécute, je monte dans la tour, et calme-toi. Je veux dire au bout d'un moment calme-toi. Donc je monte dans la tour, et là, hop, salut, un petit ennemi, donc je veux me la faire un petit peu discret. J'ai raté, il m'a vu, c'est pas grave, tiens, meurs connard. Et là vous allez voir, c'est super intéressant, je suis dans la tour de sniper, et vous voyez les 2 points bleus, c'est mes alliés. Et je fais tomber justement les ennemis qui sont à côté. Malheureusement on va se faire repérer à ce moment là. Et du coup ça va devenir la merde. Non mais vraiment genre la merde de ouf. Donc voilà, là en fait c'est la radio ennemie qui est en train de parler. Donc je me dis bon bah vas-y hein, là on va descendre le maximum de personnes. Je me dis tiens est-ce que les barils ça explose? Ça explose, au moins les gens sont au courant qu'on est là. Et là du coup bah on essaye vraiment de se protéger les uns et les autres. On essaye de descendre les ennemis qui arrivent. Parce qu'on voit la flèche jaune où on doit aller. C'est le bâtiment en fait où il y a l'ordinateur où on doit aller prendre les données. Donc petite séance de shooting, donc franchement assez intense.
t'entends vraiment les coups de fusil qui sont un petit peu partout, etc. Et honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu comme ça et ça fait assez plaisir de retrouver un peu cette ambiance-là de multi, enfin quand tu joues en multi et vraiment tu as besoin de tes potes pour réussir. Parce que là, ben, nos deux potes, Aikiliu et l'instructeur numéro 2 étaient en train un petit peu de temporiser les gars. Et moi voilà, je prends les données, la mission est complète et là il fallait absolument qu'on se tire. On part en voiture à 4 et du coup on réussit la mission. Donc le gameplay que je vous montre est assez court parce que honnêtement, de vous le commenter après coup, c'est un petit peu moins intéressant. Mais vous voyez un petit peu l'univers du truc. Et honnêtement, j'ai vraiment kiffé ça. Donc je vais vous faire un petit compte rendu vite fait. Sauf erreur face caméra. Qui va suivre de suite. Bon les amis, je sors du test de Ghost Recon Wildlands et du coup, vraiment kiffé. Donc j'ai joué avec Aikiliu et deux mecs qui nous présentaient le jeu. En gros la mission, vous l'avez vu, on a dû aller dans un petit village, on a dû sortir un otage et ensuite on est allé encore foutre le dawa pour prendre des données dans un énorme cartel. Et c'était vraiment super sympa. Le jeu en ligne, je pense que tu joues avec 3-4 potes, c'est nickel. Donc vraiment kiffant, vraiment surpris. Donc bah écoutez, je me réjouis de l'avoir tout simplement, n'est-ce pas? Et regarde le retour, c'est con. Et maintenant on va aller tester un autre jeu, je sais pas encore lequel. Mais du coup on se retrouve dedans et je crois que je serai avec des mecs que vous connaissez, qui pèsent un petit peu sur YouTube, vous allez voir, sympa. Yeah! Oui. Tu veux démarrer? Ouais, mais calme-toi par contre, là j'étais en train de faire mon vlog, ok? Ouais, mais t'es en vlog, t'es avant. Vous vous souvenez, c'est le mec de l'aéroport, c'est le moment sexy de nouveau. Le moment sexy. C'est le moment où tu mettras une petite musique un peu love. Non mais par contre calme-toi encore une fois, comme la dernière fois. Allez. Session de jeu sur Steep, on est parti, ça va être sympa. En plus je suis accompagné d'un VIP. Bonjour. Voilà, si vous l'avez pas reconnu, abonnez-vous, vraiment c'est la qualité. Deuxième jeu testé, Steep les amis, et honnêtement j'étais super impatient de le tester parce qu'étant un grand fan des licences, que ce soit Amped pour les plus anciens, Tony Hawk, Skate ou SSX, j'adore les jeux de sport extrême. Et du coup là on a un jeu de snow, ski, sweatsuit, donc vraiment super sympa. On commence l'immersion, l'instructeur nous dit voilà, bah mettez-vous sur la plateforme, vous pressez je ne sais plus quelle touche et vous choisissez la swing suite, enfin le truc qui vole quoi, hein, voilà, vous avez compris. Et du coup, bah on dit bah ok, puis là il dit bah allez-y, pressez le bouton et commencez à vous amuser. Et donc on est parti, et en fait là vous allez voir qu'il y a justement des petits icônes là-bas, là, vous voyez l'icône orange, et en fait ça va start une mission tout simplement. Donc vous passez dedans, et là on est parti pour la mission. Donc là vous avez en fait tout simplement le chemin à suivre pour arriver le plus vite possible à la destination. Et en fait, alors j'ai pas forcément plus d'informations que ça par rapport à l'histoire. Est-ce qu'il y aura une carrière? Est-ce que ce sera que des missions comme ça, etc. Mais en tout cas ce sera jouable en ligne et ça c'est déjà kiffant. Et honnêtement retrouver des sensations de jeu de sport extrême, ça m'a fait surkiffer. Honnêtement c'est vraiment l'un des jeux que j'attends le plus parce que c'est pas forcément le plus magnifique, mais honnêtement on n'a pas vu ça depuis un petit moment, tu vois, un jeu de snow, un jeu de ski. Et là oui, bah oui, je me suis mangé en montagne aussi, donc c'est assez intéressant. Donc ensuite, je vais vite vous montrer un petit peu toutes les possibilités, parce que en définitive, vous montrer un gameplay de 30 minutes, c'est pas forcément intéressant. Donc là, voilà un petit peu la map, et il nous a dit, voilà, allez ici, vous pourrez aller faire un petit peu le snowboard. On a dit nice, et là donc du coup, bah, c'est un peu le même principe. On démarre sur la piste, et vous allez voir qu'on va passer dans un anneau qui va nous commencer tout simplement une course. Mais en tout cas, la prise en main est super simple. Là, c'est vraiment la première piste que je fais en snow, hein. Donc vraiment la prise en main est super simple. Je le trouve quand même mine de rien assez réaliste. Alors oui, vous allez me dire c'est quoi là, t'as fait un triple périlleux? Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est pas du SSX où tu vas enlever ta planche et puis de la faire tourner autour du cou. Et puis là hop, on passe dans un checkpoint et on est parti. C'était donc une course, et vous allez voir l'association de vitesse c'est quand même super sympa. C'est assez simple à diriger et honnêtement c'est du kiff quoi. Je pense qu'en multi, tu vois, tu peux te faire des trucs de dingue. Après voilà, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous permettre de faire? Est-ce qu'on va pouvoir faire des compétitions de saut entre potes, ou est-ce qu'il y aura que des courses entre potes? Enfin voilà, il y a plein de questions auxquelles vraiment j'ai pas pu avoir de réponse, qu'on n'a pas eu vraiment le temps de poser les questions. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'il y aura un suivi sur ce jeu et qu'il y aura vraiment des belles choses à faire, parce que j'ai vraiment eu de super sensations. Donc le snowboard, c'est je pense des trois possibilités que j'ai pu faire.
le truc que j'aime le moins, parce qu'à la base je suis bipède, moi en vrai je suis skieur, et donc du coup je kiffe beaucoup plus, mais vous voyez, à chaque fois que vous finissez une course, là par exemple j'ai eu la médaille d'argent, et je peux vous dire honnêtement, pour avoir testé de faire une médaille d'or, c'est assez compliqué. Et là la dernière phase de gameplay c'est en ski, et là c'est plutôt du freestyle, et le but c'est de faire le plus de points possible tout simplement. Et franchement le kiff d'avoir un jeu de ski freestyle, parce que j'en ai rarement vu, honnêtement j'en ai rarement vu des jeux comme ça. Et ça fait super plaisir. Donc là, ouais, alors le truc que je viens de placer est plutôt magnifique. La sensation de vitesse, on passe dans la forêt, etc. Et vous allez voir, hein, la collision, si on fait une collision avec un arbre, et ben voilà, tu te vautres, c'est tout. Des mauvaises réceptions, tu te vautres. Si tu vas sur les cailloux, tu tombes. Enfin voilà, c'est quand même assez réaliste, même si bien sûr les sauts et les envols sont assez impressionnants. Là, on va terminer sur ce dernier saut, et honnêtement Steep c'est le jeu que j'attends le plus de chez Ubi. Moi c'est vraiment celui qui m'a le plus plu. Alors à vous de me dire si vous aussi vous êtes impatient d'avoir un jeu un petit peu de ce style là dans vos mains, mais honnêtement une très belle surprise. Maintenant voilà, des questions qui restent un petit peu un petit peu sans réponse, mais en tout cas moi c'est vraiment le jeu qui m'a fait le plus kiffer de mes tests chez Ubi. Salut Vodka, c'est un petit peu la pause de test de jeu. Oui. Et derrière nous, je sens que t'as envie d'aller danser, tu vois. Mais pourquoi à chaque fois qu'il y a des blagues de cul, c'est moi qu'on appelle dans C'est toutes pas les de vidéos. c'est de la danse, Vodka. Ouais, non mais dès qu'il y a un cul, je veux dire. Allez, vas-y, on te regarde. Voilà, on pourrait pas faire mieux. Bon bah voilà, il est pas motivé pour aller danser. Alors For Honor, le dernier jeu que j'ai testé de Ubi, et du coup c'est un jeu, alors moi je pensais que c'était un beat them all, tu vois, et en fait pas du tout. Alors un peu, mais c'est pas genre un gros bourrin. Vous allez voir un petit peu, le gameplay est assez spécifique. Donc voilà un petit peu, là c'est le personnage que vous allez jouer, mais vous jouerez d'autres personnages aussi pendant l'histoire. Et en gros, bah, les combats, c'est tout un système de parade et de contre. Donc c'est souvent pareil, pour pas dire tout le temps pareil. Regardez, voilà, là je suis en position de contre, donc je dois essayer soit en haut, soit à gauche, soit à droite de parer le coup de mon adversaire. J'ai un coup de parade pour le bousculer, et là c'est le coup spécial où genre je le porte, et là j'ai jeté dans les pics. Magnifique, bravo Psycho. Donc en fait si vous voulez, le jeu est un peu brouillon parce que alors déjà t'as plein de gens autour de toi, tu sais pas tellement lequel va attaquer et à quel moment. Donc quand on fixe un, bah, normalement le duel est engagé avec lui, donc les autres, regardez, ils restent sagement sur le côté, ils attendent que le combat se termine. Mais après voilà, heureusement, parce que sinon ça serait un petit peu la merde. Mais honnêtement, j'ai joué pendant environ 20 minutes et j'ai trouvé très répétitif. Alors je sais pas si c'est la version qu'on a testée, c'est la mission qu'on a testée qui est comme ça, mais ça m'a pas plus enjoué que ça. Graphiquement il est très beau, honnêtement l'histoire doit être assez sympa. Après j'ai trouvé très répétitif au niveau des combats. Vous voyez, je casse leur parade et ensuite je les attaque. Voilà, je casse la parade et ensuite eh ben, j'essaie de les attaquer, etc. Et c'est vraiment très souvent pareil quoi. J'ai rien fait d'autre et puis bon bah ça a marché. On casse la parade, on tape, donc ça peut être sympa, mais si vous vous attendez à un beat them all, genre on y va en gros bourrin, etc., c'est pas du tout le cas, parce que vous voyez là j'ai bientôt plus de vie par exemple, et là justement je trouve un heal. Un petit peu plus loin je vais vous montrer les quelques séquences qui ont un petit peu changé, donc là bah voilà la petite reprise de volée, là genre dégage toi, et cette action là, voilà, c'est la seule action différente que j'ai eue à part tous les combats debout, donc honnêtement, pas forcément plus enjoué que ça sur ce que j'ai vu. Maintenant voilà, est-ce que c'est parce que je maîtrisais pas bien le jeu? Est-ce que tout d'un coup c'est cette mission qui est comme ça? Je ne sais pas, en tout cas l'histoire a l'air sympa, mais au niveau du gameplay, c'est vrai que si c'est tout le temps comme ça va être très répétitif, donc ça va pas forcément être ma cam. Honnêtement c'est le jeu que j'attendais limite le plus à voir, et c'est du coup des 3 jeux que j'ai testés, celui qui m'a un peu le moins plu. Donc on verra bien ce qu'il va donner par la suite. Donc For Honor, qui va bientôt sortir, mais honnêtement c'est pas forcément mon jeu préféré. Bon les amis, j'ai joué à For Honor, honnêtement je l'ai trouvé assez répétitif par rapport au combat, mais je pense que j'ai aussi pas vraiment bien pris en main le jeu. Par contre il est très beau, c'est rare de voir un jeu comme ça. Si vous pensez que c'est un jeu bourrin, tu vois, où il faut tout presser comme touche, justement pas. C'est assez tactique par rapport au combat et c'est très précis, donc justement il faut prendre l'habitude, mais après voilà, c'est quand même assez répétitif parce que tu fais des duels, etc. À voir plus loin, honnêtement. Après j'ai pu jouer 20 minutes, donc pas énormément. Je vous ai montré quelques images, il est très beau comme je l'ai dit. Maintenant à voir par la suite qu'est-ce qu'il va donner, mais honnêtement des très bonnes surprises. Steep,
Steep, il est juste, moi j'ai surkiffé. Ghost Recon, vraiment bien. Et For Honor, à voir. Voilà le résumé. Et là, on va partir pour le salon de l'E3. Et puis voilà, on va aller manger un bout et ça va être très 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 sympathique. Ça va être super sympa. Ton classement des 3 jeux qu'on a testés, moi j'ai fait le mien. C'est vite fait, genre dans l'ordre un petit peu ce que tu as Moi je préféré. pense que le meilleur c'est Ghost Recon. Ouais, Ensuite Sleep. ouais. Et ensuite For Honor. Voilà, bon, For Honor, on l'a mis à la même place. Et après, j'ai inversé les 2 points. D'accord. Très bien. À tout de suite. Hey, discothèque. Je prends la parole vite fait en fin de vidéo juste pour préciser que la vidéo n'est pas sponsorisée. Ubisoft m'a laissé capturer leur jeu, mais voilà, ça n'a pas été rémunéré ou quoi que ce soit. Cette vidéo n'était même pas prévue à la base. Je pensais qu'elle allait apparaître dans le vlog que vous avez vu peut-être il y a quelques jours. Mais au final, il y avait tellement de contenu que je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Et je voulais aussi vous remercier vraiment vous, parce que grâce à vous, je peux vivre des choses extraordinaires. Merci encore une fois de m'avoir amené à l'E3 et j'espère qu'on continuera longtemps ensemble sur ce coin de Psycho. Moi je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, c'était Psycho 17, ciao ciao.